Hop, arrête-toi. Pose ce que tu fais. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, on parle du pervers narcissique partie 2. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à commencer par elle parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe après. Après l'infiltration, après la séduction, après le masque. Aujourd'hui, on parle de la destruction parce que le pervers narcissique ne cherche pas seulement à entrer dans ta vie. Il cherche à prendre la place que tu occupais toi-même. Donne-moi 10 minutes. Pas pour me regarder parler, pour te regarder toi. Assieds-toi, on commence. Pour ceux qui me découvrent, je suis l'Impériale, écrivaine, architecte éditoriale et fondatrice de Maison Vincennes Luxury au Luxembourg. À travers Maison Vincennes Luxury, j'accompagne celles et ceux qui veulent construire quelque chose de solide, de crédible et de durable. Parce qu'une tendance, ça passe, mais un héritage, elle reste. Mais ici, je ne parle pas de marque, je parle d'êtres humains. Je parle à ceux qui tiennent encore debout, malgré tout, à ceux que j'appelle les survivants. Dans la première partie, je t'ai expliqué comment il entre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment il te détruit avec ses mains, avec ton propre cerveau. Et c'est ça qui est le plus terrifiant. Regarde-toi. Regarde ce qu'il a fait de toi. Le premier mécanisme s'est installé sans bruit. Tu as commencé à t'excuser d'exister. Tu demandes pardon alors que tu n'as rien fait. Tu t'excuses d'avoir parlé, d'avoir pleuré, d'avoir posé une question, d'avoir été blessé. Petit à petit, tu demandes pardon d'être toi. Et tu ne t'en rends même pas compte, tu ne t'en rends plus compte. Parce que tu as appris à marcher sur des œufs. Tu passes tes journées à observer son visage avant de parler, à analyser son regard, à réfléchir 10 fois avant chaque phrase. Tu anticipes ses réactions, tu n'es plus libre, tu es devenu stratège dans ta propre maison. Et un matin, tu ne reconnais plus la personne dans le miroir. Toi qui étais si joyeux, tu es devenu silencieux. Toi qui étais spontané, tu demandes maintenant la permission d'exister. Toi qui étais si ambitieux, tu n'oses même plus rêver. Les pervers narcissiques ne volent pas seulement ton bonheur. Ils volent ta personnalité. Et c'est là que tu penses devenir fou. Alors qu'en réalité, tu n'es pas fou. Tu es simplement en train d'être détruit. Tu ne fais plus confiance à ton propre cerveau. Tu passes tes nuits à revivre les conversations, à relire les messages, à chercher des preuves, à demander aux autres, tu crois que j'exagère? Tu crois que j'ai exagéré? Tu ne cherches plus la vérité, tu cherches la permission de croire ce que tu as vécu. C'est une prison mentale absolue. Et pendant que tu t'enfonces dans cette cellule, tu perds tout le reste sans t'en rendre compte. Oui. Tu perds tout le reste. Tout ce qui compte. Tes amis, ta famille, tes projets. Tu abandonnes parfois ton travail, tes études, ton entreprise, parfois. Parce que toute ton énergie sert désormais à une seule chose. Celle de survivre. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que beaucoup refusent d'entendre. Parce que ça fait mal. Parce que c'est difficile à encaisser. Mais c'est la chose la plus importante de cette vidéo. C'est la vérité la plus importante. Ouais. N'attends pas que cette personne change pour commencer à vivre. Si tu restes uniquement dans l'espoir d'un changement, tu risques d'attendre très longtemps. Alors quand tu vois cette personne pleurer, quand tu l'entends te dire qu'elle est désolée, quand elle te demande pardon à genoux ou qu'elle te jure qu'elle a compris, écoute-moi bien. Ce n'est pas forcément de la transformation. C'est souvent une technique. Ce qu'on appelle la phase de reconstruction.
la phase de... Pardon, désolée, c'est la phase de récupération, autant pour moi. Oui, on appelle ça la phase de récupération. Cette personne a senti que le contrôle lui échappait, que tu allais partir, alors elle utilise tes propres émotions, comme toujours, pour te garder sous emprise, pour reprendre le contrôle, pour recommencer le cycle. Une structure psychologique pareille, ça ne se réforme pas avec des larmes. Ça ne se réforme pas avec des promesses en l'air. Ça ne se réforme pas avec le temps. Et si tu es déjà retourné vers cette personne après ses excuses, si tu lui as donné une deuxième chance, une troisième, une dixième, arrête de te blâmer. Ce n'est pas parce que tu es stupide. C'est parce que ce profil est expert dans l'art de la manipulation, dans l'art de faire croire que cette fois-ci, c'est différent. Mais c'est qui compte. Mais c'est ce qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir si cette personne changera un jour. Ce qui compte, c'est toi. Le masque change, mais la nature, elle reste. Voilà pourquoi je parle de ce profil aujourd'hui. Pas pour lui faire de la publicité, non. Je parle de lui parce qu'il est capable de déconstruire en quelques mois tout ce que tu as mis parfois 20 ans à bâtir. Une carrière, une famille, une réputation, une identité. Et quand cette personne part, elle te laisse seule devant les ruines. Mais c'est exactement là que commence la reconstruction. Le plus grand mensonge de cette histoire, c'est de croire que tu as été faible. Non. Tu étais humain. Tu as aimé. Tu as cru. Tu as fait confiance. Tu as cru en la capacité de l'autre à changer parce que toi, tu changes. Toi, tu évolues. Toi, tu travailles sur toi. Tu as projeté ta propre humanité sur quelqu'un qui n'en avait pas. Le problème, ce n'est pas ton cœur. Le problème, c'est la personne à qui tu l'as confié. Et ça s'arrête aujourd'hui, pas demain. Ce doute permanent sur ta propre mémoire, il s'arrête aujourd'hui. Cette voix dans ta tête qui ressemble à la sienne, elle s'arrête aujourd'hui. Cette culpabilité que tu portes pour ce que tu n'as pas fait, elle s'arrête aujourd'hui. Et cette tentation de croire que cette fois, c'est différent, elle s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu recommences à croire en ce que tu ressens. Aujourd'hui, tu recommences à croire en ta mémoire. Aujourd'hui, tu recommences à croire en toi maintenant, pas demain. Parce que ton histoire ne s'arrête pas au milieu des ruines. Mais ce dessus n'est pas terminé. Parce qu'il reste la question la plus importante. Pourquoi revient-on vers un pervers narcissique? Alors qu'on sait qu'il nous a détruits, pourquoi il est si difficile de partir? Et parfois encore plus difficile de ne pas revenir. C'est ce que nous verrons ensemble dans la troisième partie du pervers narcissique. Et si tu as besoin de reconstruire ce qu'on a essayé de casser en toi, sache qu'un livre arrive pour prolonger cette reconstruction. Le carnet de la reconstruction. D'ici cet été, vous l'aurez sur toutes les plateformes d'achat en ligne. Parce qu'on ne reconstruit pas une maison sans refaire les fondations, sans comprendre où était le problème. Mes survivants, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais été manipulés. Ce sont ceux qui refusent que cette manipulation écrive la fin de leur histoire. Ce sont ceux qui ont cru en l'autre même quand l'autre ne le méritait pas. Ce sont ceux qui ont aimé même quand l'amour était utilisé comme une arme. Ce sont ceux qui se sont relevés même quand on leur a répété qu'ils ne pourraient pas. Tu n'es pas
ce qu'on t'a fait croire. Tu es encore là, tu respires. Les rues ne racontent jamais la fin de ton histoire.